Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres. La délégation djiboutienne est arrivée aux Seychelles pour prendre part au 13e jeu de la CJSOI. Et à Gaza, la famine, les tueries ravagent Gaza au milieu des démarches diplomatiques timides. C'était les titres. Place au développement de ce journal avec cette signature d'un protocole d'accord qui a été paraphé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussahlem. Cette signature a été paraphée avec la représentante résidente du PNUD dans le cadre de la mise en œuvre d'un nouveau projet axé sur la planification et budgétisation de l'action climatique. Ce projet intitulé Intégration et adaptation au changement climatique dans le processus de planification et budgétisation de Djibouti est financé par le Fonds vert pour le climat à hauteur de 2,78 millions de dollars américains et sera mise en œuvre par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le PNUD pour une durée de 3 ans. Je vous le disais dans le titre, la délégation djiboutienne est arrivée hier aux Seychelles pour prendre part au Jeux de la jeunesse. La délégation était composée de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Hassoui, qui a accompagné cette délégation composée de jeunes athlètes, artistes, encadreurs techniques et responsables institutionnels, tous unis par l'ambition de représenter dignement la République de Djibouti sur la scène régionale. Alors, arrivée à l'aéroport international à Mahé, la délégation a été chaleureusement accueillie par le secrétaire général de la CJSOI ainsi que des membres du comité d'organisation locale. Durant ces Jeux, les jeunes djiboutiens prendront part à plusieurs disciplines sportives et compétitions culturelles avec l'objectif non seulement de décrocher des médailles, mais aussi de promouvoir des valeurs de solidarité et de paix portées par la jeunesse. Et à cet effet, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Hassoui, a salué l'organisation et a exprimé sa confiance en la capacité de nos jeunes à relever les défis. La délégation djiboutienne est là avec 60 et plus jeunes pour participer au jeu de la CJSOI, 13e jeu. Nous remercions énormément Seychelles pour cet accueil fraternel, chaleureux, amical. On est déjà dans la fête, donc que la fête continue et que les jeunes puissent s'exprimer. Voilà ce que je voulais dire. Grand plan cette fois, grâce donc à la participation de nos jeunes athlètes. Eh bien, ce grand plan de la rédaction porte sur la préparation de ces jeunes athlètes avant de prendre part à ces 13e Jeux aux Seychelles. La République de Djibouti se prépare activement à prendre part au 13e jeu de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien qui se tiendra du 1er au 10 août 2025 aux Seychelles. Une mobilisation exceptionnelle de 102 jeunes, sportifs, artistes, jeunes, entrepreneurs, encadreurs, unis par une ambition commune, porter haut les couleurs de la nation et rayonner sur la scène régionale. Musique solennelle enfant, sur la vision éclairée de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, l'ami incontesté de la jeunesse djiboutienne, notre nation transforme sa relève en fer de lance son rayonnement. Sa priorité absolue, offrir à nos talents les tribunes mondiales, continentales et régionales. Excellence, la ministre Dr Hibo Moumin Hassoui, orchestre avec maestria cette ambition présidentielle. Les 13e Jeux aux Seychelles incarnent parfaitement cette volonté, faire de notre jeunesse plurielle l'ambassadrice d'une nation dynamique et triomphante. En marge des Jeux, les ministres de la Jeunesse et des Sports des pays membres de la CJO se sont réunis à Seychelles pour affiner les dernières d'une organisation dont bénéficieront plus de 1000 jeunes de l'océan Indien lors de cette réunion de haut niveau.
Dr Hibo Moumine Assoui, présidente en exercice de la CGO, il défendra la vision djiboutienne d'une jeunesse active, unie et résiliente. Elle a également défendu le dossier des candidatures de Djibouti à l'organisation des 14e Jeux de la CGO pour 2029. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé au Sheraton Hotel de Djibouti une réunion d'information et de préparation avec la délégation nationale qui représentera la République de Djibouti au 13e Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien, prévu du 28 au 10 août aux Seychelles. Placée sous la présidence de son Excellence Madame la Ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoui, cette rencontre a réuni les présidents des fédérations, des troupes culturelles et l'ensemble des membres de la délégation djiboutienne, jeunes athlètes, artistes, entrepreneurs, encadreurs et responsables techniques. L'objectif de cette réunion était de clair, mobiliser, informer et motiver les représentants djiboutiens avant leur départ pour cette grande manifestation régionale. La réunion s'est achevée avec une séance d'échange interactif entre les participants et les encadreurs, permettant d'apporter des réponses claires aux dernières interrogations d'ordre logistique, organisationnel et administratif. Avec de président de la Fédération Djibouti e-sport. Nous sommes là ici pour participer à la dernière cérémonie de la réunion pour les événements qui vont se passer au CGCI, qui sera le 30 au 10 août. Nous sommes ravis de participer à cet événement qui est première pour le e-sport et qui sera toujours... on sera là pour faire en sorte que le e-sport puisse s'intégrer dans tous les événements qui se produira à Seychelles. Et je remercie énormément de nous avoir invité l'Excellence Madame la Ministre de la Jeunesse et de la Culture qui nous a honorés et qui nous a invités à participer avec les autres membres de la Fédération. Dans son discours, la ministre a salué l'énergie de l'engagement et l'esprit de dépassement qui anime les jeunes, tout en réaffirmant le soutien constant du gouvernement au développement de la jeunesse à travers le sport, la culture et l'entrepreneuriat. C'est un immense plaisir et une profonde fierté que je prends la parole aujourd'hui et préside cette rencontre, cette réunion. À quelques jours de la cérémonie d'ouverture du 13e jeu de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien, sur laquelle nous travaillons actuellement. Ces Jeux, bien sûr, qui se tiendront cette année aux Seychelles du 1 au 11 août 2025. Donc, vous venez de découvrir dans l'hymne la beauté de ce pays. Et je pense que Djibouti est autant belle aussi et partage beaucoup de choses avec Seychelles. Cette réunion préparatoire est bien plus qu'un simple point de passage dans notre calendrier. Elle constitue un moment important, un temps fort d'information, de coordination et d'engagement collectif destiné à garantir la pleine réussite de la participation djiboutienne à cet événement régional d'envergure. Cette année encore, la République de Djibouti est fière d'aligner une grande délégation, je pense que c'est la plus grande, de plus de 60 participants, composée de jeunes talentueux dans plusieurs et diverses disciplines sportives, culturelles, discursives, entrepreneuriales. En fait, ça montre bien que la jeunesse est transversale. Votre participation est hautement représentative, votre participation de tous. Vous incarnez la jeunesse dynamique, ambitieuse et porteuse de progrès et d'exploits pour notre pays et pour toute la région. Et je pense que notre plus grand ami, le plus grand ami de la jeunesse, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est aussi fier qu'autant de jeunes puissent nous représenter dans ces Jeux de la CGSOI. Donc, je vous invite donc dès aujourd'hui à prendre pleinement conscience de votre participation à ces Jeux. Vous ne représentez pas seulement vos fédérations ou votre discipline, mais tout un pays, toute une jeunesse et toute une vision partagée au sein de la CGSOI. Celle d'une jeunesse océanique, unie par l'amitié et la solidarité, et avec des politiques définitivement tournées vers l'avenir et le développement durable. Sur les terrains de basketball, sur les tatamis du judo et sur les pistes d'athlétisme, les jeunes athlètes peaufinent les derniers détails de leur préparation. Réunis dans les différents centres d'entraînement de Djibouti-Ville, les jeunes engagés dans les disciplines sportives, culturelles, multiplient les séances techniques, physiques et tactiques sous la supervision de leurs entraîneurs respectifs.
Encadré par une équipe technique mobilisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, les fédérations des jeunes participants djiboutiens témoignent d'un engagement sans faille, motivé par l'honneur de représenter leur pays sur la scène régionale. Dans une ambiance dynamique et fraternelle, les entraînements visent à renforcer l'esprit d'équipe, la discipline et la cohésion au sein de la délégation. Les disciplines sportives concernées incluent notamment l'athlétisme, le basketball, le judo, tandis que les activités culturelles et de jeunesse portent sur la danse, le théâtre, l'entrepreneuriat ainsi que les débats sur les thématiques de société. Je m'appelle Amani Mohamed Ali. On est des judokas. Je suis venue de Clip HDD. Là, on est en train de se préparer pour la compétition de Seychelles. On va partir en Seychelles. On sera 4 personnes. Il y a 2 filles et 2 garçons. Et on est en train de s'entraîner dur, matin, soir et après-midi. Et avec notre coach qui nous aide. Et aussi, j'ai envie de remercier notre coach. Je m'appelle Abdelrahman Hassan Saïd et aujourd'hui on est venu pour l'entraînement de basket pour se préparer avant le tournoi de Seychelles de la jeunesse, ce qui se passera le 1 au 10. Là on s'entraîne un peu avant le grand tournoi. Ça veut dire qu'il faudra qu'on retrouve de l'effort et qu'on s'entraîne plus pour mieux gagner. Un moment symbolique et très attendu, la remise officielle des équipements pour ces 62 ambassadeurs de la jeunesse djiboutienne. Revêtir les couleurs nationales est une fierté immense et une responsabilité. Taille par taille, discipline par discipline, chaque membre de la délégation reçoit sa panoplie complète, tenue de sport, de cérémonies, d'accessoires, une logistique minutieuse pour que chacun soit parfaitement équipé et uniformisé. C'est aussi cette occasion que le nom et porte-drapeau de la délégation a été dévoilé, un moment solennel salué par une salve d'applaudissements. Et cette commémoration de la journée panafricaine de la femme, édition 2025. En effet, l'honorable Safia Elmi, première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Djibouti et vice-présidente d'honneur du Parlement panafricain, a présidé la séance plénière dédiée à la journée internationale de la femme africaine. Placée sous le thème cette année, les femmes moteurs de la justice économique et de l'innovation en Afrique, la journée a été rythmée par des ateliers, des tables rondes, des échanges animés réunissant des parlementaires, des ONG, des experts et partenaires techniques. La journée s'est conclue par l'adoption solennelle de la déclaration de la journée panafricaine de la femme 2025, fruit de réflexion, de perspectives, de partage tout au long des travaux. En marge de la 6e conférence mondiale des présidents des parlements, l'Union interparlementaire a organisé avec son partenaire Ecomondo une réunion d'information, d'échange d'expériences jeudi. Ecomondo est un centre international qui promeut l'égalité homme-femme, notamment du point de vue masculin, c'est-à-dire promouvoir les droits des parents et surtout ceux des papas qui sont souvent mis de côté, voire ignorés dans le processus de la parentalité. La délégation parlementaire djiboutienne a pris part à cette réunion. L'honorable Omar Ahmed Ouaes a profité de l'occasion en exposant à ses collègues l'exemple djiboutien qui offre aux mamans le bénéfice d'un congé de maternité de 6 mois grâce à la loi de 2020, la délégation ayant pour visée majeure la promotion de l'allaitement maternel exclusif les premiers mois pour le nourrisson. De la part des échanges et les débats, la réunion a mis en lumière la nécessité pour les parlements de réfléchir sur les voies et moyens de mettre en place un caucus dédié à la parentalité afin de persévérer et de préserver les droits inhérents à la protection de la cellule familiale. Un atelier de formation régionale sur le démantèlement des réseaux criminels. Dans le cadre de ces efforts de renforcer la lutte contre la traite des personnes dans la région de la Corne de l'Afrique, le ministère de l'Intérieur,
en partenariat avec le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien de la consolidation de la paix, a clôturé une formation régionale intitulée « Démantèlement des réseaux criminels pour le renforcement des dispositifs nationaux de lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite des migrants ». Cet atelier, qui s'est tenu à Aïla du 27 au 31 juillet, a réuni des représentants d'institutions publiques, des forces de l'ordre, du système judiciaire, d'organisations non gouvernementales ainsi que des partenaires internationaux. Durant 5 jours, les participants ont bénéficié de sessions axées sur le renforcement des connaissances et des cadres juridiques nationaux mais aussi internationaux. Direction la Turquie où une délégation djiboutienne conduite par le colonel Waïs Omar Bororé, commandant de la garde-côte, a tenu une rencontre bilatérale de haut niveau avec le vice-amiral Ahmed Kandir, commandant des gardes-côtes turcs, le 29 juillet à Istanbul. Cette entrevue stratégique a constitué un moment fort, la participation djiboutienne ouvrant la voie à un renforcement concret de la coopération entre les deux institutions. Les échanges ont porté sur le développement de partenariats dans le domaine de la sécurité, de la sûreté maritime, la lutte contre les menaces transnationales ainsi que la formation spécialisée. Par cette présence active et ces échanges de haut niveau, la garde-côte djiboutienne réaffirme son engagement à s'aligner sur les standards internationaux en matière de sécurité et de sûreté maritime. La 23e réunion du conseil d'administration Ethio-Djibouti Railway s'est déroulée mercredi à Addis Abeba, présidée par le ministre éthiopien des Mines en sa qualité de président du conseil d'administration. Cette 23e réunion ordinaire du conseil d'administration est examinée et débattue sur la performance opérationnelle, les réalisations du premier semestre de l'année 2025 de la société de chemin de fer Ethio-Djibouti Railway, ainsi qu'un programme de développement des zones logistiques de transport le long du corridor ferroviaire Djibouti à Addis Abeba. Le rapport semestriel indique une amélioration nette des rotations des trains, une croissance des services de trains passagers, une diminution ainsi des incidents de circulation ferroviaire sur le territoire éthiopien. Direction donc Ali Adé pour parler de ce tirage au sort pour l'attribution de 44 locaux commerciaux dans le cadre d'un projet de développement régional. Cet événement marque une étape importante dans la mise en œuvre d'un projet de développement économique social porté par le Conseil régional d'Ali Sabié avec l'appui technique du Conseil danois pour les réfugiés. La future galerie marchande dont la construction est actuellement en cours comprendra une diversité d'espaces commerciaux, notamment des boutiques, un studio photo, un salon de coiffure, un magasin de vêtements, une cafétéria, une maison d'artisanat, un point de vente de fruits et légumes, ainsi qu'une pharmacie traditionnelle entre autres. L'ensemble du projet bénéficie d'un financement à hauteur de 6,7 millions d'euros généreusement octroyé par la République fédérale d'Allemagne via la Banque allemande de développement et mise en œuvre par l'autorité intergouvernementale pour le développement. Le tirage au sort a été supervisé par un huissier de justice, maître Abdelmalik Habib, qui a procédé à la répartition des locaux de manière transparente. Nous allons à Hargeisa cette fois pour parler des travaux des panels de la 18e édition de la Foire internationale du livre de Hargeisa. C'est achevé hier soir dans une atmosphère chaleureuse, empreinte de partage, de convivialité, d'échanges intellectuels. Cette séance majeure de la foire a rassemblé des écrivains, des poètes, chercheurs, historiens et intellectuels venus des 4 coins du monde, offrant un espace riche,
en débat et en découverte littéraire. Parmi les figures les plus marquées de cette édition figurent les écrivains et poètes djiboutiens dont la participation active a suscité admiration et respect. Présents dans plusieurs panels thématiques aux côtés d'auteurs régionaux, internationaux, ils ont su exposer avec éclat la richesse de la littérature djiboutienne ancrée dans les réalités de la Corne de l'Afrique tout en s'ouvrant à l'universel. Leur intervention saluée pour leur profondeur, leur clarté, leur originalité ont captivé l'auditoire. Leur œuvre porteur de sens, d'histoire, d'identités multiples ont suscité un vif intérêt et donné lieu à des échanges passionnants avec le public. À travers des débats animés, des lectures publiques et des présentations d'ouvrages, ils ont su créer une véritable connexion avec les participants venus assister au panel. Et à l'issue des panels intellectuels qui ont rythmé la journée, eh bien, la scène de la Foire internationale du livre à Hargeisa a laissé place à l'expression artistique, c'est-à-dire l'équipe de Jib Talent a brillamment pris le relais. Ces jeunes artistes djiboutiens donc ont électrisé le public par une présentation culturelle mêlant théâtre, musique dans une ambiance festive profondément symbolique. La performance théâtrale a été suivie de prestations musicales captivantes portées par la voix de puissante et des compositions originales, chansons interprétées ont résonné avec intensité. Leur présentation chaleureusement saluée par l'ensemble des participants restera l'un des moments forts de cette édition témoignant du dynamisme, du professionnalisme, du potentiel de la jeunesse artistique djiboutienne. Et notre équipe sur place a pu recueillir les impressions. Tout d'abord, celle du président de la commune de Balbala qui a déclaré « Nous sommes aujourd'hui au centre culturel pour accueillir la foire internationale du livre ». Il a rappelé qu'ils avaient assisté à la projection d'une pièce de théâtre unique publiée en 1983. Il a souligné que ce roman donc avait été repris par la troupe des talents de Djibouti. Il a salué les équipes artistiques qui ont représenté cette pièce avec le soutien de la ministre Dr Hibo Moumine Assowe. Il a expliqué que la foire internationale du livre de Hargeisa avait débuté samedi dernier et s'était poursuivie jusqu'à jeudi. De son côté, le président de la commune de Boulaos s'est dit heureux de participer à la foire internationale du livre de Hargeisa et de représenter notre pays. Il a ajouté que Djibouti avait un président qui accordait une attention particulière à la culture en créant un ministère chargé de la promotion de la réalité culturelle. Il a souligné que le public avait assisté à la projection d'une pièce de théâtre de l'écrivain Hassan Ilmi publiée en 1983. Quant à la directrice de la culture au ministère de la Jeunesse et de la Culture, elle a rappelé brièvement la présentation d'une pièce culturelle écrite par l'écrivain Hassan Ilmi dans les années 1983. Il a expliqué que le ministère de la Jeunesse et de la Culture avait décidé de réécrire les anciennes pièces et les présenter à nouveau avec le groupe Jib Talent. Elle a indiqué également que l'équipe de Jib Talent avait interprété des scènes simples du roman lors de l'exposition, en plus d'interpréter des chansons et de participer à des séances de discussion pour enrichir l'exposition.
Pour sa part, le deuxième maire adjoint de la ville de Djibouti il a exprimé sa gratitude, sa reconnaissance au ministère de la Jeunesse et de la Culture pour l'avoir invité à participer à l'exposition internationale de Hargeisa et pour avoir supervisé la présentation de la pièce écrite par son père en 1983. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. Nous allons à Kenya, où le Kenya accueille la première conférence panafricaine dédiée à l'intelligence artificielle. Cet événement vise à affirmer la position stratégique du Kenya dans des discussions mondiales sur l'intelligence artificielle avec la participation de 1500 dirigeants d'entreprises, décideurs politiques, chercheurs, innovateurs venus de toute l'Afrique et du reste du monde. Cette conférence devrait contribuer à renforcer la présence africaine sur les plateformes mondiales consacrées à l'intelligence artificielle. Et pour clore ce journal, nous allons à Gaza, où Gaza donc subit des massacres et des génocides en cours depuis déjà 665 jours de guerre d'extermination. Les attaques israéliennes contre les habitants de l'enclave se poursuivent, en particulier contre ceux qui cherchent à obtenir de l'aide humanitaire. Le Fonds des Nations Unies pour la population a souligné que les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants meurent à Gaza en raison de la faim, de l'effondrement des services de santé, de nutrition. Il convient de noter que les appels internationaux et onusiens à mettre fin à la guerre et au blocus imposé à Gaza se sont récemment intensifiés, notamment après l'augmentation du nombre de victimes mortes de faim, tuées dans les pièges de la mort au point de distribution de l'aide par l'Organisation humanitaire de Gaza. Cela intervient alors qu'Israël poursuit depuis le 7 octobre 2023 un génocide à Gaza ayant causé la mort de plus de 207 000 personnes, dont des centaines de milliers de déplacés et une famine sans précédent. Et c'est ainsi que notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.